Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois de juillet. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Alors, il y a tout qui tombe. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Alors, déjà, on a la carte du monde. Alors, avec la carte du monde, on nous parle de faire partie d'un tout. On nous parle de faire partie d'un tout. Ça peut nous parler de voyager à travers le monde. Ça peut nous parler aussi voilà, de faire partie de ce tout et de faire en fonction aussi. Mais là, je sais pas pourquoi, je ressens beaucoup voilà, le voyage. Alors, bien sûr, c'est le mois de juillet, donc c'est le mois des vacances. Donc, après, cette carte peut aussi nous parler de choses qui aboutissent. De choses qui arrivent, voilà, pour lesquelles les choses se réalisent. Alors cette carte peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin de changer notre vision des choses pour voir les choses autrement, pour voir les choses d'un autre angle aussi, pour mieux appréhender certaines choses, pour mieux les comprendre. Donc on nous parle aussi d'une prise de recul bénéfique avec cette carte. Donc voilà pour cette première carte. Et puis on va prendre celle-là, où on a la carte de la tour, la carte numéro 16. Donc avec cette carte, ça nous parle alors ça nous parle de surprise. Ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu pour ce mois de juillet. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses évoluent très rapidement. Donc peut-être que ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui va faire que les choses vont évoluer un peu plus vite. Quelque chose d'inattendu qui va faire que les choses évoluent un peu plus vite. Peut-être justement cette façon de voir les choses qui changent aussi et qui débloquent une situation. Ça nous parle d'inattendu positif ici, qui va vous permettre peut-être de débloquer une situation ou qui va vous permettre d'avancer un peu plus vite. Oui. On va prendre encore une carte et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on a l'impératrice, la carte numéro 3. Donc avec cette carte, on nous parle de votre côté créatif. On nous dit que vous avez une belle imagination, de belles idées, que vous avez oui, de belles idées qui font que les choses vont avancer, les choses vont évoluer. On nous dit que vos idées sont mises à l'honneur aussi. On nous parle ici de fertilité aussi avec ce blé qui est là. On nous parle de fertilité, de résultats qui arrivent vers vous. On nous dit que ces idées que vous avez, cette créativité qui est là, ça va porter ses fruits, on nous dit. Ça va porter ses fruits. Donc on nous parle de quelque chose peut-être qui va arriver vers vous, qui va faire que les choses vont aller plus vite, peut-être parce que vous aurez changé votre façon de voir les choses, peut-être aussi parce que vous aurez de belles idées, mais les choses devraient aller plus vite, quoi. Et puis on nous parle peut-être de personnes qui voyagent pour le mois de juillet, puisqu'on a ce monde qui est là. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? On va regarder la coupe. Alors, ici, on nous parle de prise de recul. On a ici l'isolement.
cette prise de recul sera bénéfique, on nous dit. On nous parle ici aussi, peut-être que certains, voilà, vous avez envie de rester dans votre bulle, hein. Vous avez envie de rester un peu en retrait par rapport à l'agitation de l'année. Peut-être que pour certains, justement, vous serez en congé. On nous dit que cet isolement, cette prise de recul, cette façon de prendre un peu le large, hein, par rapport à l'agitation de l'année, sera bénéfique pour vous, puisqu'on a un oui qui est là. Alors, on va prendre quelques cartes. Ça peut aussi nous dire oui, vous avez besoin d'être un peu dans votre bulle, de vous mettre un peu à distance de l'agitation. Donc peut-être que vous aurez des moments où vous aurez besoin justement de vous mettre dans cette petite bulle pour vous retrouver avec vous-même. Ça nous parle de moments où vous avez besoin de vous ressourcer, hein. Alors, ici on a la peur. Je pense à toi. On a l'automne. On a la patience. La compétition. Tu peux compter sur moi et tu me manques. Alors ici, on voit qu'il y a quelques inquiétudes, hein, qui font que peut-être ça vous bloque. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, que ce soit un lien amical, familial, amoureux. On nous dit « je pense à toi ». Alors ça peut nous dire aussi qu'il est nécessaire que vous pensiez à vous-même, hein, au mois de juillet. Peut-être que vous allez décider de penser à vous-même aussi. Peut-être qu'il est nécessaire justement de faire redescendre ce stress aussi. Avec la carte de l'automne, alors ça peut nous parler d'automne, hein, ça peut nous parler d'automne. Patience, hein, patience, on a l'automne. Mais ça peut aussi nous parler du fait que vous avez peut-être besoin de renouveler un peu certaines choses. Parce que là, on voit qu'il y a ces feuilles qui tombent, hein, des choses qui ne sont plus nécessaires. Vous allez laisser derrière vous les choses qui ne sont plus nécessaires. Vous allez profiter du mois de juillet pour faire un peu du nettoyage. Laissez derrière vous les choses qui sont plus nécessaires et garder encore quelques feuilles, hein, de l'arbre pour apporter du renouveau, hein. Mais là, on voit que pour certains, il y a besoin de faire place nette par rapport à certaines choses. Vous allez profiter de ce mois de juillet pour faire du nettoyage, que ce soit du nettoyage chez vous, que ce soit du nettoyage dans votre tête, que ce soit du nettoyage par rapport à une situation. C'est pour aller vers ce beau soleil ici. Donc on sent qu'il y a besoin de changer de peau, de changer certaines choses, besoin de penser à vous, besoin de changer certaines choses, besoin Ici on a la patience, donc on nous dit que les choses peuvent prendre un peu de temps, hein, mais il y a besoin quand même vous allez profiter de ce mois de juillet pour renouveler des choses, on nous dit. Parce que là, il y a ce stress qui était présent et que là, il faut lâcher un peu par rapport à ce stress, quoi. Donc il faut s'occuper de vous. Voilà, les cartes nous disent que vous allez décider de vous occuper de vous. Alors après, ici, on a la carte de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc ça peut nous parler d'une situation où il y a une compétition. Ça peut nous parler aussi d'une triangulaire, hein, sur le plan sentimental. Donc on sent que pour certains, il y a ça aussi, hein, qui est en jeu. C'est peut-être ça aussi qui vous stresse, ou peut-être parce qu'il y a eu, vous avez passé des examens aussi, et c'est ça aussi qui vous stresse. Donc on sent que, voilà, pour certains, il y a un stress qui était là, une anxiété qui était là, et voilà, vous avez besoin, vous, en tout cas, de penser à vous, de faire un peu peau neuve, de remettre des choses en ordre, de prendre du temps, de prendre le temps que ça faut, le temps qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Vous avez besoin d'aller à votre rythme aussi, de vraiment aller à votre rythme. Alors ici, on nous dit tu peux compter sur moi. Donc on nous dit que
alors, c'est soit toujours vous qui serez là pour vous, hein, soit une autre personne. Et là, on nous dit « tu me manques ». Donc ici, ça peut nous parler du fait que peut-être que ça peut être dans différents domaines hein, que vous manquez à quelqu'un. Ça peut être sur le plan professionnel, si vous êtes en vacances, peut-être vous manquez aux personnes avec qui vous travaillez habituellement. Ça peut être sur le plan personnel, peut-être que vous manquez à une personne sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan familial. Mais on sent que de toute façon, pour ce mois de juillet, vous avez besoin de vous occuper de vous, de faire peau neuve, d'enlever certaines choses qui ne sont plus nécessaires et de garder certaines choses pour aller de l'avant, de faire redescendre ce stress, hein, de faire des choses pour vous, pour faire redescendre ce stress, de prendre le temps qu'il faut. Hein. Alors après, là, on nous dit que par rapport peut-être à une situation où il y a cette compétition, on nous dit que peut-être qu'il est encore nécessaire d'attendre encore un peu pour avoir des réponses. Il y a peut-être encore besoin de temps pour avoir vos réponses par rapport à cette situation qui est là. Oui, on nous parle de patience, quoi. De patience. Pour savoir dans quelle direction les choses vont aller. On nous parle aussi de savoir placer ses pions. Voilà. Donc voilà pour ce jeu. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. On va voir ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors dans la coupe, on a le désert et le delta. Donc avec le désert, ça peut nous parler de se mettre encore une nouvelle fois, de nous parler de moments où vous aurez besoin de prendre du recul, de vous retrouver seul, de faire un peu le vide. Hein, vous avez besoin de vous retrouver seul. Vraiment, dans ce jeu, on nous parle vraiment de moments où vous aurez envie de vous retrouver avec vous-même, quoi. Et puis là, on a la carte Delta qui nous dit tout s'éclaire. Il y a des choses qui vont vous paraître plus claires. Des choses qui vont vous paraître plus claires au mois de juillet. Alors peut-être justement suite à cette réflexion, suite à cette prise de recul, suite à ces moments de solitude que vous aurez choisi pour justement réfléchir, ça va vous paraître plus clair après tout ça. Quel que soit le domaine hein, qui vous pose question, parce qu'on avait cette peur qui était là, donc il y a une anxiété peut-être pour certains, peut-être pas pour tous. Hein. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein. Comme c'est un tirage général, il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Alors, mais pour ceux qui sont dans cette situation, ces moments de réflexion vont vous permettre d'y voir plus clair. On va prendre encore 2 cartes. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va les retourner. Et on va voir ce que ça dit. Bon, ben on a des jolies cartes. Alors, donc ici, une nouvelle fois, on nous parle de silence. Donc, de moments où vous aurez peut-être besoin de vous retrouver seul, dans le calme, tranquille. Besoin de repos et de répit. Alors ici, on nous parle d'initiation. Donc la carte de l'initiation, ça nous parle de se former. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire des recherches pour en savoir un peu plus dans un domaine, pour améliorer vos compétences dans ce domaine-là. Alors ici, on a la carte de l'erreur qui peut nous parler du fait que peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être que et ces erreurs vous ont apporté de l'expérience. On nous dit que vous avez acquis une certaine expérience parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et là, on a la carte de la méditation qui nous parle une nouvelle fois du fait que vous allez réfléchir beaucoup au mois de juillet, voilà, faire le point un peu sur où vous en êtes. Et puis là, on a la carte de l'engagement ici. Donc ici, avec la carte du sceau, ça peut nous parler de signature de contrat, ça peut nous parler de s'engager. Ça peut être un mariage, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être voilà,
tout ce qui peut être un engagement, ça peut être aussi un engagement moral, hein, pas écrit, quoi, ça peut être aussi un engagement moral. Ici, on nous parle de s'engager. D'ailleurs, ici, on a le début, le nouveau départ, hein, avec la carte de l'alpha. Donc, on nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des mariages, justement. Hein. Il y a l'achat d'une maison, un déménagement. Il y a... On nous parle de démarrer quelque chose. On nous parle de démarrer quelque chose. Et puis ici, on a encore cette carte du delta, hein, qui nous parle d'y voir plus clair. On nous dit que vous y verrez plus clair. Les choses s'éclairent pour vous. Les choses s'éclairent pour vous au mois de juillet. Alors peut-être par cette prise de recul, cette réflexion, peut-être aussi parce qu'il y a des choses inattendues qui arrivent vers vous. Mais les choses devraient s'éclairer. Vous devriez voir plus clair dans un domaine. Ça nous parle aussi d'aller vers du positif. Hein. On nous dit aussi que vous avez appris de vos erreurs et que les choses vont aller vers du mieux. On nous parle de s'engager, on nous parle d'avoir besoin de réfléchir aussi. Donc voilà pour ce mois de juillet. On va continuer avec le toi et moi de Michel sur le plan sentimental, voir un peu ce que nous disent les cartes. Eh bien, on a deux cartes qui sont tombées déjà. Alors ici, on nous parle ici d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc on nous dit qu'il y a une amitié qui est importante à vos yeux, qui est une chance pour vous. Alors cette amitié, ça peut être au sein de votre couple, mais ça peut être au sein d'une amitié. Et on nous dit que c'est une chance pour vous, cette amitié. On nous parle de partager des moments d'amitié, hein, pour ce mois de juillet. On nous parle de passer des moments d'amitié, alors soit avec une amie, un ami, soit de l'amitié au sein de votre couple. Alors ici, on nous parle d'une jeune fille pomponnée, apprêtée. Donc ça peut être vous, si vous avez l'habitude de... Ou alors peut-être que ça peut nous dire que vous allez décider au mois de juillet de prendre soin de vous faire toute belle, de vous arranger. Alors ici, on nous parle de relations instables ici. On nous parle de relations instables. On nous parle de blessures qu'il y a pu y avoir aussi. Hein. On nous parle de cœur blessé ici. Dans une relation où c'est un coup ça va, un coup ça va pas. On nous parle ici de cœur blessé. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Et on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. On nous parle de famille aussi. On nous parle de fonder une famille, d'agrandir la famille, de faire des projets aussi en famille, peut-être des voyages en famille aussi, parce qu'on a cette encre qui est là. Hein. Donc ça peut nous parler aussi de bateau, donc ça peut nous parler aussi de voyage. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, c'est des voyages en famille. Voilà, la famille c'est important, vous ressentez que la famille c'est important. Donc voilà, cette carte elle me parle pour ce tirage. Par rapport à ça, elle nous parle vraiment de famille. De famille. On nous dit que la famille, c'est important à vos yeux. Oui. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de juillet. Alors, donc je vais prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message pour ce mois de juillet. Alors, on en a deux. On a le 7 du printemps et le 6 de l'hiver. Alors, avec le 7 du printemps, on nous dit « Affirmez-vous. Ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. » Donc ici, on nous dit que vous défendrez vos idées, hein, que vous aurez envie de dire réellement ce que vous pensez, que vous aurez envie de dire réellement ce que vous ressentez et que vous aurez envie de défendre votre projet ou de défendre voilà, une idée que vous avez ou vos idées. Enfin, on sent que vous avez envie de vous affirmer. Alors bien sûr tout en douceur, mais voilà, vous aurez des idées bien affirmées. Et puis ici on a le 6 de l'hiver où on nous dit des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de trouble.
voyager ou déménager. Donc on nous parle une nouvelle fois de voyage et de déménagement hein, pour ce mois de juillet. On nous parle de changements positifs qui arrivent et on nous dit aussi que voilà, il y a des choses qui vont vous soulager, hein, qui vont vous soulager. On nous parle d'aller vers quelque chose de mieux, de plus agréable, de plus apaisé pour ce mois de juillet. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va prendre cette carte. Alors, on a le lapis lazuli. On nous dit une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc, on nous parle d'un changement pour ce mois de juillet. Quel que soit le domaine que ça concerne, ce sera un changement qui sera bénéfique pour vous. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Alors, ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit « Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. » Donc, on nous parle de partager de bons moments avec une personne ou plusieurs personnes. Hein. Peut-être que c'est entre amis, peut-être que c'est en famille, peut-être que c'est au sein de votre couple. Mais on nous parle de passer de bons moments, de rigolade hein, pour ce mois de juillet, de partager vraiment de bons moments ensemble. Et on nous dit que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc on nous parle d'une personne ou de plusieurs personnes où les sentiments sont sincères, hein, où il y a de l'amour. Donc on nous parle de partager de bons moments hein, pour ce mois de juillet. On va voir si on a une autre carte, un autre message pour vous pour ce mois de juillet. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui, on nous parle de réflexion. On nous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà pour ce deuxième message. Peut-être besoin de temps chacun pour soi, hein, pour faire des activités qui vous plaisent. Voilà, tout en que voilà, le reste se passe bien, quoi. C'est juste besoin peut-être d'un peu de temps pour soi. Alors, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages des anges pour vous pour ce mois de juillet. Alors, on a un premier message qui est là. On nous dit de trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voilà pour le premier message. Donc on nous parle de signes, hein, de signes qui arrivent vers vous, de signes que vous êtes accompagnés, de signes que vous êtes guidés. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc si jamais vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander de l'aide à vos guides. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc on nous parle d'exprimer ses sentiments au mois de juillet. Donc voilà pour vous, pour ce tirage pour le mois de juillet. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.